faut savoir donner une chance à ses rêves, en fait. Je pense que c'est important. Ok, donc moi c'est Jean-Gabriel Levon. Je suis dans l'aventure d'Insect là depuis le tout début. Je suis un des fondateurs. Donc ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur ce projet-là depuis 2010. Et moi dans l'entreprise, j'ai occupé énormément de postes différents. Mon job, ça a toujours été un petit peu de me virer du job que j'avais pour embaucher quelqu'un de meilleur que moi à ma place sur les sujets que je suis en train de développer. Et j'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'ingénierie industrielle, opérationnelle. Ensuite, pas mal sur les sujets informatiques, parce que je continue toujours de travailler. Et maintenant, je suis en train de créer et de faire avancer toute la partie impact, notamment au niveau comptabilité impact et projet impact. Dans l'entreprise, on a décidé de créer un département là-dessus et c'est moi qui suis le directeur de ce département. Voilà. Ouais, Insect, c'est assez simple. On fait des élevages géants de scarabées. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc concrètement, on est des industriels, c'est-à-dire qu'on conçoit, on construit et on exploite des usines. Donc des usines qui font plusieurs hectares. Donc c'est des vrais gros bébés industriels. Et on a 3 métiers. On a un métier d'éleveur, c'est-à-dire qu'on élève des vaches, on élève des scarabées. On a un métier de transformateur, c'est-à-dire qu'on va faire nos produits donc, à partir de cet élevage de scarabées. Il y a des engrais, ça c'est les déjections de scarabées qu'on appelle les FRAS. Il y a de la protéine, la viande, quoi. Et puis il y a le gras, donc qui est en gros l'huile qu'on extrait des protéines. Ça c'est les trois grands produits qu'on a, 3 grands modes de produits. Et puis le troisième métier, c'est l'informatique, avec toute la partie automatisation qu'on appelle dans l'industrie le 4.0, qui est la condition d'existence en fait de cette industrie. C'est-à-dire que pourquoi ça n'existait pas avant, c'est parce qu'on n'était pas capable au niveau automatique et industriel de gérer ce niveau de complexité, et que depuis maintenant une dizaine d'années, on sait le gérer au niveau industriel. Donc ça permet à des industries comme la nôtre d'exister, quoi. Oui, alors complètement. Le temps, je dirais même de mois maintenant, parce que ça a vraiment bien évolué au niveau réglementation. La seule barrière qu'on a, c'est une barrière réglementaire. Donc, on a fait tout le travail pour autoriser ça pour l'alimentation humaine, et ça devrait le faire. Enfin, je pense que si on se reparle d'ici un an, on devrait déjà avoir des produits pour l'alimentation humaine qui sont déployés. Donc pourquoi on a commencé par l'animal? Simplement parce que c'était ce qui était autorisé. Et ça nous a permis de travailler sur la technologie, d'ouvrir notre première usine là, qui tourne depuis 2016 dans le Jura, à Dole. Mais voilà, on n'a juste pas le droit de construire des usines sur un marché qui est illégal. donc du coup, ça nous a permis d'avancer. Ça reste un marché qui est toujours très intéressant pour nous. Voilà, très clairement, à terme, c'est pas forcément la vision qu'on a. Moi, ma vision personnelle, c'est qu'on fera ça pour l'alimentation humaine et sur Mars ou sur la Lune. Intéressant. Pourquoi on s'est dit ça? Déjà, c'est pas. Moi, je suis pas partisan du fait de dire qu'il y a une solution qui est géniale et on fait que ça. Ça amène souvent à des catastrophes. Il y a un dicton qui dit que 100% d'une bonne idée, c'est une catastrophe. Et je trouve ça assez vrai. Par exemple, le soja, c'est une très bonne protéine. Si on fait que ça, c'est horrible et ça déforeste tout. L'huile de palme, c'est une très bonne huile, mais si on fait que ça, au bout d'un moment, on fait de la monoculture, quoi. Donc voilà, il faut toujours nuancer un petit peu tout ça. C'est une bonne solution dans un certain contexte, sur certains territoires, etc. Ce qui nous a amené à penser aux insectes en général et puis aux ténébrions, donc à notre scarabée en particulier. C'est le fait que les insectes ils sont très bons à digérer des protéines qui nous vertébrés, je parle des humains mais des animaux au sens large, des vertébrés, ont beaucoup de mal à digérer. Donc en fait à travers l'insecte on va pouvoir manger des protéines qui sont très digestes. Les protéines des insectes sont très digestes, et de scarabées encore plus, qu'on ne pourrait pas manger sinon. Voilà.
Pourquoi les vers de farine? Oh, il y a pas mal de raisons. La première raison, c'est que déjà l'adulte vole pas. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est très très pratique. Ils volent pas et ils ne grimpent pas non plus. Donc pour pouvoir les élever, bah, ça simplifie quand même grandement l'affaire. Et la deuxième raison, tout de suite derrière, c'est que c'est un insecte qui donne une protéine et une huile d'excellente qualité. Et ça, nous, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait regarder de très près. C'était la qualité du produit fini, en fait, qu'on obtient. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir des produits maintenant qui ont des performances vraiment excellentes. Et nos clients viennent pas vers nous seulement pour le côté environnemental ou le côté j'arrive plus à trouver de protéines, il me faut de nouvelles sources, mais également simplement et très sainement, je trouve, parce qu'on a un produit d'une excellente qualité qui leur apporte des solutions techniques novatrices, quoi. Donc ça c'est intéressant. Enfin, pour nous c'est une super fierté de non seulement d'avoir quelque chose qui est environnementalement fait sens, mais qui en plus d'un point de vue technique déboîte, quoi. Ok. Alors, le nombre exact de clients, je ne le connais pas par cœur. En tout cas, nos clients, c'est des fabricants d'aliments. Donc nous, on va en fait leur apporter un ingrédient et eux, ils vont avoir le savoir-faire pour, par exemple, comment on fait pour bien nourrir une truite, comment on fait pour bien nourrir un chien, un chat, un bar, une dorade. Ça va être notre client qui va avoir ce savoir-faire-là. Et nous, on va lui apporter un ingrédient pour sa recette. Ok, Donc, vous êtes juste une composante. Ouais, on est comme un, je sais pas, comme un éleveur de, je sais pas, de poulet pour le boucher, quoi. D'accord. Ok. Ou pour le cuistot du restaurant, quoi. Nous, on va pas faire, on va pas cuisiner l'assiette qu'on va avoir en face de soi, mais on va fournir les ingrédients pour le cuistot, quoi. Alors pourquoi on a besoin de lever des fonds? Il y a jamais besoin de lever des fonds. Enfin, lever des fonds. Nous, typiquement, en interne, c'est quelque chose qu'on célèbre pas. Enfin, on n'a jamais fait de fête quand on a levé des fonds. Jamais. Nous, on fait des fêtes quand on ouvre des usines. Ça, très clairement, c'est des gros stuff. Mais lever des fonds, non. En fait, lever des fonds, c'est avoir des moyens, de faire ce qu'on veut. Mais ça, d'un point de vue finance, en fait, on a plein de moyens. On peut se financer. La meilleure manière de se financer, c'est quand même par son chiffre d'affaires. On peut se financer en allant voir des banques. On peut se financer en obtenant des financements de type subvention ou de recherche. Et on peut aussi se financer en allant chercher de l'investissement direct. Pour nous, l'investissement direct, c'est surtout une question d'accélération et de vitesse. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la même chose que ce qu'on fait en 20 ans. Là, les financements, ça nous permet de le faire directement, quoi. C'est plus ça qu'on va chercher. Après, les montants peuvent paraître énormes par rapport à une entreprise qui, par exemple, développerait une solution de service sur un site web. Quand on développe le moindre appareil, la moindre petite ligne, ça se chiffre déjà en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Donc quand on fait des grosses usines de la taille de la nôtre, en fait c'est des montants qui sont simplement vite atteints, quoi. Parce que on a une ligne à côté d'une ligne, à côté d'une ligne, à côté d'une ligne, ça fait vite des dizaines de millions d'euros, voire des centaines comme pour nous. C'est ça, ce serait quoi le principal? T'es sûr? Certain. Ah bah ça veut tout dire. Voilà. On veut entendre. Non, dans le sens, non, mais enfin, ce que je me serais posé comme question, c'est t'es sûr, quoi. Ah d'accord. Dans le sens, je pense que tant qu'on se voit pas, tant qu'on se voit faire autre chose que l'idée qu'on a en entrepreneuriat, faut pas se lancer. Je pense vraiment que c'est ça, et en tout cas moi c'est le conseil que j'ai suivi, c'est vraiment sur Insect. À un moment, je ne voyais pas faire autre chose de ma vie que lancer cette boîte. Et vraiment pas, quoi. Je ne voyais pas faire autre chose. Et je pense que cet état d'esprit-là, c'est le bon. Et c'est celui-là qu'il faut chercher quand on lance une boîte. Okay.
tant qu'on se dit ouais, mais je pourrais aussi faire autre chose, machin, etc., ça veut dire que l'envie, elle est pas assez forte, quoi, et il faut pas y aller. Enfin vraiment, hein, je pense que créer une boîte, c'est la plus mauvaise idée qui existe, quoi. Enfin vraiment, il y a vraiment moyen de rattraper des projets qui ont déjà été lancés, qui ont passé les premières étapes, avec de la vitesse qui a déjà été commencée à être prise, etc. Ça existe aussi et c'est vachement bien. Enfin, il y a une espèce de mythe qui s'est développé sur créer sa boîte. Je pense déjà que ça dépend beaucoup d'opportunités qui sont là ou pas là, et que c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas créé la boîte de zéro que c'est moins intéressant, quoi. Il y a aussi des super belles histoires qui s'écrivent sur des reprises d'entreprises. Il y avait 200, 300 personnes, la boîte commençait à se péter et là il y a un entrepreneur qui arrive qui dit bon bah je vous aide, on reprend le truc, on le fait repartir dans une autre direction, et ça fait aussi des super histoires. Enfin, moi j'ai pas mal d'amis qui s'éclatent aussi dans des très grandes structures, mais qui sont capables de les changer d'intérieur avec des moyens qui sont tout autres. Enfin, voilà, la levée de 300 millions d'euros pour une start-up, ça fait beaucoup. Pour des grands groupes, c'est un projet, quoi, comme un autre. Voilà, faut pas, je pense, un peu céder à la hype de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une carrière, c'est un choix, c'est vraiment pas forcément le meilleur à chaque fois, quoi. Oh non. C'est venu comme ça au hasard. Et certainement pas dans les scarabées. Non, en tout cas, moi c'est clair que je viens d'une famille où de père en mère, en fille, en fils, tout ça, on a été souvent des chefs, des patrons, des entrepreneurs. Donc dans ma famille, il y a un historique, c'est clair, de gens qui ont monté leur affaire, qui ont monté leur système, etc., quoi. Voilà. Après, moi, je sais que j'ai toujours été sensible à ça. Enfin, être le patron, être le chef, être le leader, moi, c'est un truc qui m'a toujours plu. C'est quelque chose que je fais naturellement, mais plutôt le côté leader que le côté manager. Voilà. Est-ce que j'ai un conseil à donner? Faut s'amuser. Faut avoir le sourire. Faut, je pense, suivre les idées que vous avez qui font éclater de rire les gens autour de vous. Je pense que c'est vachement important, ça. Faut savoir donner une chance à ses rêves, en fait. Je pense que c'est important. Moi, par exemple, je parle beaucoup d'espace, je parle beaucoup du fait que notre solution, en fait, elle fait énormément de sens pour les premières missions habitées humaines en dehors de la planète. Ça fait rire, ça fait sourire, mais en fait, ça fait 3-4 ans que j'en parle, et petit à petit, le monde s'organise autour de ça, et c'est intéressant. Enfin, je pense qu'il faut pas hésiter à ça, et puis il faut se dire que il n'y a pas d'idée fortes, conséquentes, etc., qui se font en 2 semaines. Si vous vous lancez, dites-vous que vous vous lancez au moins sur 5 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire ça va arriver comme ça, puis c'est fini. C'est pas vrai, et il n'y a aucun entrepreneur, même les plus grands à succès, qui ont pas bossé pendant 5 à 10 ans avant de voir leur truc se décoller. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Disons que si c'est les meilleurs, oui, si c'est pas les meilleurs, non. En tout cas, les meilleurs du secteur, quoi. Ouais, en tout cas, il y a des chances, qui répondent à notre appel d'offres pour transporter notre usine là-bas. Voilà. Ensuite, nous, on sera capable d'installer le système agroalimentaire là-bas pour nourrir tout le monde, quoi. Merci Super. beaucoup. Super. Bon après-midi. Yes. Bon après-midi. Ouais, ciao. Salut. Ciao.